Bon alors, dans nos aventures, qu'est-ce que ça devient? Ah, t'as pas une idée? Non. Bon, je t'ai bien gavé pendant tout le mois d'octobre, hein? T'en as reçu plein la tronche, plein les dents, des cours d'électricité, cours d'électronique. Et ben là, c'est pas encore fini pour le mois de novembre. Je te refous une dose. Ouais, parce que j'ai que ça à foutre. Bon, allez, vous savez très bien que mon projet, c'est le TCI. Bon, il y a eu, là, je suis dans la troisième phase, troisième version. Ah ouais. Je vous avais présenté la première version. Le régulateur de tension, qui est ici. Celui-ci, vous le connaissez et vous savez maintenant le faire. No problème. Le TCI version A, qui est ici. Ah, que je vous le présente plus, vous le connaissez par cœur. Maintenant, je pense que au bout d'un mois, vous le connaissez. Ça, c'est du prototypage. Ok. Bon, je vous ai parlé d'une version 2, qui est ici. Voilà. Bon, c'est toujours du prototypage. Voilà, version 2. Dans la version 2, il y a eu des barrières de sécurité qui ont été faites. Eh oui. Parce que j'en avais marre de me faire claquer mon transistor d'Arlington. Hein, bon. Plus mon petit transistor de commande, le 2N2222. Ah ouais, parce que quand je faisais un retour du capteur, donc des vis platinées, eh ben, des fois, il me pétait. Bon, en fait, compte, c'était un problème de polarité, si vous voulez savoir. Eh oui, parce que sur le moteur du 103, hein, que je vous ai présenté, sorti du volant magnétique, c'est quand même un courant alternatif. Bon, il faut le redresser, tu me diras. Oui, certes. Sur le système du régulateur, ça le redressait. Oui. Mais en retour, des fois, c'était une polarité plus, une polarité moins. C'est un peu variable. Et de temps en temps, je faisais claquer mon petit transistor, le 2N2222. Voilà. Bon. Et il y a eu sur cette version, bon, c'est une version ARM préhistorique, hein, donc il y a le fusible, le pont de diode, un condensateur de régulation de tension, ça c'est le régulateur, hein, le 7805. Si vous avez bien suivi les plans, ça vous savez le faire. Et vous savez maintenant comment ça fonctionne le principe. Là, on s'est lancé sur une autre version, le T3. Une version beaucoup plus miniaturisée que ça. Ça, c'est quand même balèze. Bah, je vais vous le présenter, le bébé. Et là, c'est un scoop. C'est le scoop de l'année. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le le T3. Et vous voyez, il a vachement migré, le T3. Ah, c'est toujours une version prototypage. Hein. Donc, ne critiquez pas les soudures, c'est tout à fait normal. Hein. Parce que sur des petites plaques comme ça, tu ne peux pas faire bon des merveilles. Hein. Donc, ah, voilà le T3. Toujours le même principe, hein. Le régulateur de tension qui est ici, le transistor d'Arlington qui est ici. Là, j'ai mis des radiateurs. Voilà. Regardez bien. Et passez toujours en version light. En haut, ici, vous avez des connecteurs cette fois-ci. En bas aussi, l'arrivée d'alimentation. En haut, LED verte, disant que tu es sous tension, que le régulateur de tension fonctionne. Il te fournit un courant. Et la LED bleue qui t'indique ta coupure de tes vis platinées, de ton capteur. Tandis que dans la version 1 et 2, il n'y en avait pas, cette option-là. Regarde bien. Il n'y a pas de LED. Il n'y a rien. Voilà. Vous allez me dire, mais ça... Ah ben, il n'y a plus le pont de diode. Bah non. Pourquoi? Parce que dans le système de régulation, ici, en dessous, vous avez des composants. Diode, condensateur de maintien de charge, condensateur de filtrage. Amont et aval. Ça veut dire
avant le régulateur, après le régulateur. Le régulateur il est également autoprotégé maintenant contre les surtensions, sachant que le 7805 peut supporter des tensions qui peuvent aller jusqu'à 75 volts en amont. Eh oui. En sortie, j'ai fait des mesures et il y a quand même un petit emballement. Il ne me fournit pas des fois 5 volts. Il peut monter à vide jusqu'à 10 volts. Oh. Tu vas me dire, mais il faut une diode Zener. Non, tu n'es pas obligé de mettre une diode Zener parce que dès que tu vas mettre une charge au cul, bah, ça va se réguler. Voilà, tout simplement. Voilà, ça a quand même changé. C'est comme les résistances. Sur la première version, j'utilisais des résistances plus ou moins à 3 watts. Après, c'est passé à 1 demi-watt. Voilà, tout simplement. Et là, toutes les résistances sont des 1 demi-watt. Là, je ne vais pas vous faire du blabla pendant 3 heures. Voilà. Sur ce module. Là, je vous ai balancé la dernière fois un truc. Ça, on va le transformer en discothèque à jeu de lumière. Ouais, on va faire un système de jeu de lumière qui va aussi servir à le protéger. Et oui. Là, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un tout autre module. C'est le module de sécurité. Il est là. Bon, tu vas me dire, ça ressemble à rien, ton tas de merde. Oui. Bon. Ouais, ça ressemble à rien. Mais par contre, tu vas voir, et je vais te faire un essai sur ma petite centrale nucléaire qui est là, que cette fois-ci, nous avons 2 LED ici. Une LED verte et une LED rouge. Et un indicateur de tension ici. Made in China. Bah lui, voilà, bien comment c'est fait. Bon, c'est du prototypage. Hein. Ne critique pas les soudures. Hein. Bon. Mais l'idée est là. Ça, mes amis, on va le voir, on va le tester. C'est pour tout ce qui est en type d'inversion. Vous savez que des fois, le plus, le moins, quand on branche le moins sur le plus et le plus sur le moins, boum, on fait péter nos trucs. Lui, il va te dire non. Il va premièrement te dire par une lettre verte, ok. Le plus, c'est bien le plus. Le moins, c'est bien le moins. Si c'est en inversion de polarité, bah, la LED rouge va s'allumer. Eh oui. Et en sortie, si c'est mal polarisé, tu n'auras pas de tension de sortie. Tu as un verrouillage. Eh oui. Jusque-là, tu comprends? Non, pas tout à fait. Hein. Je vois bien dans tes yeux. Bon, et ici, en plus, en prime, j'ai rajouté un indicateur de tension. Ah ouais, il pourra te dire à combien de volts que tu es. Ah, bah ça, on va le tester maintenant, ensemble, tout simplement. Là, il y a 2 fils d'arrivée et 2 fils de sortie. Simple. On va prendre notre bande d'alimentation. Ici. Oh putain, que c'était beau, toi. On va commencer à l'allumer, le bestiau. Et on va régler une tension. Tu veux quoi? Sachant que notre module ici, il est compatible et il peut tenir jusqu'à 30 volts. Parce que lui, il fournit maximum 31 volts. T'inquiète, j'ai testé, ça fonctionne. Et il pète pas dans la gueule. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, sur nos petites mobilettes, comme je vous ai dit, sur le projet, c'est 6 volts. Mais par contre, je vous ai dit que le TCI peut être monté sur des tensions de 6, 12, 24 volts. Est-ce qu'on va être ambitieux au premier coup? Non. On va être modeste. On va choisir une tension de 12 volts. Tu vas voir. Ici, on va le régler à 12 volts. Sachant que sur un moteur, généralement, l'alternateur fournit un peu plus que 12 volts. Hein. Il fournit 14 et quelques des fois. Bon. Nous, on va le foutre sur 14, 81, c'est une valeur maxi. Ou 80, voilà.
tu vois, je te mens pas, j'ai bien 14 volts 74. Bah là, on va le brancher. Comme je t'ai dit, il y a un plus et un moins. Le plus sur le plus et le moins sur le moins. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, si c'est en bonne polarité, la LED verte qui va s'allumer et notre indicateur de tension aussi, qui va nous dire à combien de volts qu'on est. Voilà. Hop, je te mets un peu mon bazar comme ça. Tac. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Et là, bingo. La LED verte s'est allumée. Et l'indicateur, là je suis à 14,74, un truc comme ça varie un peu. Et là, mon indicateur, tu vois, me dit 14 volts. Si je l'aurais branché à l'envers, qu'est-ce que ça aurait fait? Au lieu que ça soit le plus sur le plus, on fout le plus sur le moins. Et là, on va voir que ça va faire. Ah, c'est sa petite sœur qui s'allume. Donc, ici, on voit mal avec la lumière. La petite LED rouge qui s'allume. Et là, on n'a pas l'indicateur de tension qui s'allume. Ça veut dire qu'on est en inversion. Eh oui, inversion de polarité. Mais l'astuce du système, c'est que ici, en sortie, on est autoprotégé également. Ah oui, on n'envoie pas de courant. Non. Parce qu'il y a une barrière de sécurité. C'est un transistor qui fait un système de gâche. Ah oui. Ça veut dire que si je suis en inversion, tu n'auras pas de courant en sortie. Je ne te libère pas de courant. Si tu es en bonne polarité, là, je te libère du courant. Ben, on va voir si c'est vrai ou faux. Là, tout simplement, on va prendre un testeur. Voilà. Et tu vas voir que là, on va le calibrer. 14 volts, ouais, on calibre. Et là, tu vas voir que comment je vais faire mon bordel? Ton bordel, tu le fais un peu comme ça. Voilà. Là, pour que tu voies. Là, tu as sorti. On va prendre des petits crocodiles. Hop, ici. On va prendre le noir. Le noir étant notre négatif, donc notre moins. Tac. On va le brancher sur le moins. Tac. Hop. Le positif. Bien par là. Hop, sur le plus. Voilà. Là, elle est connectée. La sortie est connectée. Et là, on va voir avec notre LED verte et notre LED rouge et notre indicateur de tension. Voilà. On va voir que cela va nous faire. Comme je t'ai dit, le plus sur le plus. Donc le rouge et le noir, qui est le moins. Le plus sur le plus. Et le moins sur le moins. Là, quand on va brancher, là on est en bon sens de polarité. Hein. Notre système, LED verte qui va s'allumer et notre indicateur de tension qui va s'allumer. Et ici en sortie, on va lire aussi une lecture de tension. Là, je suis à 14,74 et là, on va voir à combien qu'on est.
Oui, il me dit 14 volts. Ah, sacre Dieu. Hop, hop. Ah merde, je suis con, j'ai oublié un truc. Je reviens. Bouge pas.